Alors on va continuer sur la composition ou la structure de l'univers et on va parler maintenant de quelque chose qui est un petit peu difficile à se représenter, c'est l'échelle de temps et l'échelle de distance au niveau de l'univers. Donc les échelles de temps, on va parler de temps qui sont des temps infinis par rapport à l'échelle humaine, et on va donc parler du début de la naissance de l'univers, et cet événement, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Donc il n'y avait rien, il y avait du vide, et grâce à de l'énergie, une forte concentration d'énergie, on va commencer à former de la matière, donc les atomes, les molécules, etc., qui vont petit à petit former d'autres éléments plus complexes, comme les étoiles, les galaxies et les amas de galaxies. Donc ici vous avez une progression de la formation de l'univers. Et bien ce Big Bang, il est daté de 13,75 milliards d'années. Donc on parle en milliards d'années. À l'intérieur de cette évolution de l'univers, vous allez avoir la naissance de la Voie lactée, c'est-à-dire notre galaxie. Notre galaxie s'est formée il y a environ 13,2 milliards d'années. À l'intérieur de cette Voie lactée, vous allez avoir la naissance grâce à des nébuleuses. Nébuleuses, c'est des nuages de gaz et de poussière qui vont former des étoiles. Et bien, il y a une de ces nébuleuses qui vont former notre étoile qui est le Soleil, avec les différentes planètes qui vont tourner autour du Soleil. Et ça s'est passé il y a 4,6 milliards d'années. Donc la naissance, la formation du Soleil et des planètes qui tournent autour du Soleil, c'est-à-dire la Terre, ils vont avoir un âge de 4,6 milliards d'années par rapport à l'actuel. Alors, sur la Terre, si on s'arrête un petit peu sur la Terre, l'événement principal au niveau de la Terre, c'est l'apparition de la vie. Donc il a fallu, après sa formation, il a fallu que la Terre se refroidisse pour qu'il y ait la présence d'eau liquide, qu'il y ait de la présence d'oxygène au niveau de l'atmosphère, et vous allez avoir la présence de la vie, on a des traces de présence de vie par des micro-organismes comme des bactéries primitives, et vous avez cette représentation, cette apparition de la vie qui est datée de 3,8 milliards d'années sur la Terre. Et si on regarde maintenant dans cette évolution de la vie l'apparition de l'homme, eh bien on remarque que c'est assez récent cette apparition de l'homme, puisqu'on a les premières traces de forme humaine il y a 200 000 ans seulement au niveau de la Terre. Alors, c'est un petit peu difficile de se rendre compte sur ces échelles de temps. Donc, ce que l'on peut faire, c'est reporter ces différents événements sur un calendrier qui va durer donc une année, de janvier à décembre. C'est ce qu'on appelle le calendrier cosmique. On va représenter chaque événement ici, on va le placer dans un calendrier qui va durer 365 jours. Alors, le Big Bang, ce sera le premier jour, les premières secondes, qui vont découler du 1er janvier. Donc on commence au 1er janvier. Et bien si on prend comme référence le 1er janvier pour le Big Bang, la formation de la Voie lactée arrivera seulement début mai. On continue, pour avoir le système solaire, il va falloir attendre jusqu'au 9 septembre. L'apparition sur Terre, il va falloir attendre début octobre. Et l'apparition de l'homme, il va falloir attendre le 31 décembre à 23h52, en sachant que l'heure de minuit, 31 décembre à minuit, ça correspond à l'époque actuelle. Donc l'homme, sur ce déroulement, cet historique de la formation de l'univers, vient d'apparaître, il apparaît quelques secondes avant l'actuel. Donc c'est une histoire qui est très très récente. Alors la deuxième chose qui va être importante de voir ensemble, c'est les échelles de distance. Donc on verra dans une troisième vidéo les échelles de distance à l'intérieur de l'univers, et on verra quels sont les ordres de grandeur que l'on va pouvoir utiliser pour mesurer ces distances dans l'univers.